Gloire à Dieu, Seigneur notre Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans la joie de partager la bonne parole de Dieu avec vous. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci de nous donner l'opportunité, l'occasion de nous présenter en ta présence. Merci de nous donner ta parole, de nous instruire et de nous enseigner. Que je diminue, que toi seul, Père, sois élevé. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et qu'il vous garde dans le creux de ses mains. Ayez les yeux focalisés sur Christ. Jean chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 11. Jean chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 11. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Amen. Voilà la bonne parole de Dieu pour nous ce matin, frères et sœurs. La Bible dit que notre Seigneur Jésus-Christ, avant la Pâque, où le Seigneur devrait être crucifié, qu'est-ce qu'il va faire? La parole de Dieu dit qu'il est parti avec ses disciples, prêchant la parole de Dieu, annonçant les oracles de Dieu. Et ce jour-là, Jésus a gravi une montagne, s'est assis, ses disciples aussi étaient assis avec lui. Et quand il a levé les yeux, il a vu une grande foule venir à lui. Il a eu compassion parce que vous savez, notre Seigneur est le Dieu de compassion. La Bible l'appelle le bon berger, le Seigneur de gloire, le Père des orphelins, celui qui donne sa vie. Vous comprenez? La Bible l'appelle le pain venu du ciel. Quand il a vu la foule, il fut ému de compassion. Et il a dit à l'un de ses disciples, Philippe, il a dit à Philippe, où est-ce que nous pourrons avoir du pain pour nourrir toute cette foule? La parole de Dieu souligne qu'il y avait près de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Comprenez? Et la Bible dit que Jésus disait cela juste pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Mais vous me comprenez? Il savait ce qu'il allait faire. Notre Seigneur est tout-puissant, il est souverain, il a la capacité d'agir, de créer les conditions pour sa mission. Il a la capacité de rassembler tout ce qui est nécessaire pour répandre la bonne parole de Dieu, pour nourrir ses enfants. C'est lui le Créateur. Comprenez? C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est important que nous puissions coopérer avec le Seigneur, que nous puissions nous mettre à sa disposition. Il est capable de tout. Mais vous savez, notre Seigneur, dans son amour infini, veut nous associer toujours dans l'expansion de son royaume, dans l'expansion de son règne. C'est dans cette pensée que, frères et sœurs,
depuis quelque temps, nous nous tenons ici pour vous annoncer la pensée du Seigneur en ce qui concerne l'expansion du royaume du Christ. Comment faire pour que l'évangile continue d'être diffusé? Comment faire pour soutenir les actions de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, nous avons tous une responsabilité. Je vais parler de tous ceux qui ont reçu le Seigneur, qui sont nés de nouveau, qui ont le témoignage du Saint-Esprit qu'ils sont de Dieu. Vous avez, comme moi, la responsabilité de tendre votre main, de soutenir des médias comme LMTV pour répandre constamment la pensée, la parole de Dieu. La Bible dit que quand le Seigneur a prêché la parole, il a annoncé les oracles de Dieu. Il a dit à Philippe, où est-ce que nous allons acheter du pain? Il lui a dit, même si nous achetons du pain avec 200 deniers, ça ne pourra pas suffire. Mais la Bible dit que le Seigneur savait ce qu'il faisait. Vous comprenez? Le Seigneur sait ce qu'il fait pour l'expansion de son royaume, pour l'expansion de son règne, pour que la parole de l'évangile puisse soit répandue sur toute la terre. Le Seigneur a ses moyens, mais dans son amour infini, il veut nous associer. Quelle grâce! Il veut nous associer à l'expansion de son royaume. C'est pourquoi, vous voyez, depuis quelque temps, nous nous tenons ici pour annoncer que la saison où nous devons apporter notre soutien et notre main d'association à cette chaîne de télévision est arrivée. Vous comprenez? Nous devons apporter pour soutenir cette œuvre spirituelle, pour que la parole de l'Éternel continue d'être prêchée sur tous les continents. Et nous voulons bénir Dieu pour tous les pays en Afrique, depuis le nord jusqu'au sud. Nous voyons l'engouement. Et c'est totalement normal que nous puissions soutenir l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Et le thème que je voudrais donner à ce message est intitulé « Votre contribution servira à sa gloire ». Votre contribution servira à sa gloire. Bien-aimés frères et sœurs, dans la démarche de Philippe, il s'est dit qu'il ne pourra pas avoir suffisamment de pain pour nourrir cette foule. Mais un autre disciple du nom d'André, André a trouvé un homme, un garçon, un jeune garçon qui était allé là aussi, qui avait soif et faim spirituellement de Jésus, qui voulait entendre les oracles du Seigneur, qui voulait entendre la parole du Seigneur pour le salut de son âme. Ce jeune garçon est parti là. Il avait certainement son goûter avec lui. Il avait 5 pains d'orge et 2 poissons. Il avait 5 pains et 2 poissons. Il s'est dit que certainement que le programme allait prendre du temps. Ses parents ont pourvu à ses besoins. Et c'était son goûter qui va servir à la gloire de Dieu. Alléluia. Nous pourrons agir aujourd'hui comme ce jeune garçon. Philippe a dit, mais même si on achetait du pain avec 200 deniers, ça n'allait pas suffire. Le peu que vous avez, monsieur, vous pourrez contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. Vous pourrez contribuer au salut des âmes. Nous avons entendu des témoignages ici. Comment des frères, et principalement cette sœur qui disait un jour, « Pasteur, le tout que j'avais, quand vous avez lancé l'appel, j'ai donné il y a quelques années en arrière. J'ai donné parce que je voulais voir des âmes sauvées. J'ai donné parce que je voulais que l'évangile vrai soit prêché. J'ai donné pour que des vies, des foyers soient restaurés par LMTV. J'ai donné ce que j'avais. C'est vrai, ce n'était pas suffisant, mais j'ai donné avec mon cœur. Nous pourrons faire comme ce jeune garçon, frères et sœurs. Messieurs, vous pourrez le faire comme ce jeune homme. Madame, vous pourrez aussi agir comme ce jeune garçon. Il n'avait pas grand moyen. Il avait seulement que 5 pains et 2 poissons. Il s'est dit en lui-même, mais qu'est-ce que le tonton l'avait fait avec mes pains et mes 2 poissons? Avec toute cette foule, est-ce que ça pourra servir? Est-ce que ça pourra contribuer? Oui, le peu que vous avez, vous pourrez contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. Vous pourrez contribuer à ce que des vies soient sauvées, à ce que des hommes se réconcilient avec Dieu, à ce que des foyers qui sont sur le point d'être disloqués soient reconstruits par la grâce de Dieu. Tout ce qui est fait ici est suivi par des millions de personnes dans le monde. Vous pourrez contribuer librement, frères et sœurs. C'est pourquoi nous nous tenons ici humblement, sans gêne, sans honte,
pour vous dire que le temps de donner, de soutenir votre chaîne est arrivé. C'est une fois dans l'année, dans une période spécifique où nous lançons cet appel et disons à partir de novembre jusqu'en décembre pour dire véritablement que le temps est arrivé. D'apporter librement votre contribution pour l'expansion du royaume de Dieu, pour que des hommes et des femmes entendent l'évangile. Vous direz, mais certainement, pasteur, qu'est-ce que cela a à voir? Oui, mais il faut apporter votre soutien pour que le satellite sur lequel se trouve LMTV soit payé, pour que des appareils soient payés. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour que l'évangile continue d'être diffusé sans gêne. Voici la raison. C'est pourquoi votre contribution servira à sa gloire. Votre contribution, modeste soit-elle, va contribuer à la gloire de Christ. C'est pourquoi n'attendez pas. C'est pourquoi n'attendez pas. Vous voyez tous ces numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Vous pourrez maintenant faire un geste aujourd'hui même. N'attendez pas. Une équipe est à l'écoute et en permanence au siège Afrique de LMTV. Donc, vous pourrez appeler maintenant. N'attendez même pas que ce message arrive à son terme. Vous pourrez maintenant appeler et faire votre don. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois votre contribution sera d'une grande utilité dans l'expansion du royaume de Dieu. Vous ne pourrez pas imaginer combien de fois des foyers sont réconciliés, des vies qui étaient brisées sont restaurées, des âmes guéries, des hommes qui viennent à Christ à longueur de journée par l'évangile de Jésus-Christ. Vous pourrez contribuer, frères et sœurs, c'est un cri de cœur et c'est une main d'association. N'attendez pas demain. N'attendez pas et ne vous dites pas certainement que je n'ai pas grande chose, pasteur. Je veux bien contribuer, mais est-ce que ce pain peut faire quelque chose? Cet enfant n'avait que 5 pains et 2 poissons. Peut-être que lui-même s'est dit, mais est-ce que mes 5 pains pourront faire quelque chose pour cette grande foule? Le peu que vous avez peut déjà contribuer. Ceux qui ont suffisamment, vous pourrez aussi apporter. Ceux qui ont un peu, vous pourrez apporter de tout votre cœur, sans obligation. Frères et sœurs, c'est très important. La Bible dit que Philippe lui répondit, on n'aurait pas assez pour nourrir toute cette foule. Mais André lui l'a dit, il y a un garçon ici qui a 5 pains. Un garçon ici qui a 5 pains et 2 poissons. Et le Seigneur Jésus va dire, faites-les asseoir. Alléluia. Faites-les asseoir. Lui qui est le pain de vie, lui qui est le sauveur de l'humanité, lui qui a la capacité de toutes choses, lui qui peut faire pleuvoir du pain du ciel, mais a permis à ce que des hommes contribuent et s'associent à son œuvre. Quelle grâce, frères et sœurs. Quelle grâce. C'est un honneur pour nous de contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. Ce jeune garçon a été mentionné dans la Bible. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a contribué, frères et sœurs. Nous pourrons contribuer. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup ont été abusés, beaucoup ont été peut-être plongés dans les illusions, mais cela ne devrait pas vous empêcher d'apporter librement pour servir votre Dieu, apporter librement pour appuyer véritablement cette chaîne de télévision qui répand la parole de Dieu pure, l'évangile de Jésus-Christ. Frères et sœurs, voici la saison tant attendue. Ne vous faites pas raconter, surtout ne vous mettez pas à l'écart. Donnez conformément à ce que le Saint-Esprit vous dira. Donnez pour que Christ soit glorifié. C'est pourquoi je dis que votre contribution servira à sa gloire. Ne vous dites pas, ne vous posez pas mille et une questions, mais comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Le peu que vous avez, ce que vous avez, vous pourrez apporter maintenant même. Cela va servir à la gloire de Christ. Cela va servir à élever le Seigneur. En quoi faisant? Oui, en continuant de payer le satellite, en payant toujours des appareils nécessaires pour répandre la parole de Dieu, pour que là où les hommes ne pourront pas aller. Voyez, quelqu'un a dit un jour, un prédicateur a dit, nous serons tous surpris au ciel. Pour ceux qui donnent d'un cœur honnête et d'un cœur sincère pour l'expansion du royaume de Dieu. Tu seras surpris d'avoir des âmes gagnées par le don que tu as fait. Vous comprenez? Le don que tu as fait. Peut-être que tu ne te sens pas suffisamment outillé pour aller sur le champ missionnaire, mais tu as donné ton argent. Tu as donné ton argent pour que des vies soient sauvées. Toi aussi,
tu seras récompensé. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible le dit. La Bible dit que Paul a sémé, Apollos a arrosé, mais celui qui fait croître la sémence, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi chacun de nous aura sa récompense. Bien-aimés frères et sœurs, ce jeune garçon est rentré dans l'histoire. Ce jeune garçon est rentré au panthéon de ceux qui sont véritablement des donateurs. Ne vous faites pas raconter, frères et sœurs. Il est temps que nous puissions donner librement pour la gloire de notre Seigneur. Ce petit pouvait refuser. Il pouvait dire, mais Jésus, toi qui guéris les malades, Jésus, toi qui ouvres les yeux aux aveugles, Jésus, toi qui ressuscites les morts, comment n'es-tu pas capable de trouver du pain pour nourrir cette foule? Voici le problème aujourd'hui. Les gens se posent mille et une questions. Je me souviens qu'il y a quelques années encore, plusieurs m'ont appelé, pasteur, oui c'est vrai, mais Jésus n'est pas capable de vous donner de l'argent, Jésus est capable de le faire. Mais Jésus nous associe toujours à son œuvre. Jésus nous associe toujours à cette activité missionnaire. Le Seigneur nous tend toujours sa main. Le Seigneur pouvait faire pleuvoir du pain comme dans le désert. Le pain est descendu du ciel. Il peut le faire. Lui qui ramène les morts à la vie, n'a-t-il pas la capacité, la puissance de créer le pain dans le désert? Il peut le faire. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais s'il veut que nous apportons une contribution, c'est pourquoi notre contribution servira à sa gloire. Notre contribution est utile. Notre contribution est nécessaire, frères et sœurs. Il peut le faire lui-même. Le Seigneur peut se trouver les moyens. Mais le problème est qu'il veut que nous participions. Il veut que nous participions à l'avancement de son règne ici-bas. Et c'est librement que nous le faisons, frères et sœurs, sans contrainte aucune, sans manipulation. Soyez libres de le faire. Et nous vous encourageons. Et la Bible dit qu'en donnant librement avec un cœur sincère, Dieu bénit toujours. Ce jeune garçon ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais il est rentré aussi dans l'histoire. Partout on parle de Jésus et de son miracle des pains. On parle de ce jeune garçon. Je prie que nous rentrions tous dans l'histoire. Pas de la mauvaise façon, mais de la bonne façon. Votre contribution servira à sa gloire. Votre contribution ne servira pas à élever un homme, à engraisser un homme, comme on le dit. Mais votre contribution va élever le Seigneur, va bénir le Seigneur, va faire que quelqu'un aussi va entendre l'évangile. Vous savez, à tout moment, on peut couper, comme on le dit, on peut arrêter la diffusion des messages sur LMTV. Ils peuvent arrêter véritablement que LMTV continue de diffuser la pensée de Dieu, simplement parce que le satellite se paye. Vous le savez autant que moi. Alors il faut payer cela. Il faut avoir du matériel approprié pour répandre la pensée de Dieu. Frères et sœurs, votre contribution servira à sa gloire. Réfléchissez très bien et pensez-y. Ce jeune garçon pouvait s'opposer parce que les apôtres sont venus et ils lui ont dit, jeune homme, nous avons besoin de tes 5 pains et 2 poissons. Ils ne l'ont pas brutalisé certainement. Ils ne l'ont pas contré. Mais ils lui ont montré le bien fondé comme nous sommes en train de le faire. LMTV a besoin de votre main d'association et répandre la pensée du Seigneur. Alors nous avons besoin de frères et sœurs engagés, croyants, nés de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu, de donner leur main d'association pour apporter financièrement. Vous comprenez, nous parlons d'un soutien financier. C'est pourquoi vous voyez tous ces numéros au bas de votre écran. Appelez maintenant et donnez le montant que vous voulez donner pour sa gloire. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Nous pourrons nous aussi, poussés par le Saint-Esprit et sans obligation aucune, apporter notre contribution aujourd'hui même. LMTV vous tend sa main par mon canal. LMTV vous donne la main d'association pour que la pensée du Seigneur et la parole du Seigneur, l'évangile de Christ, le message de la croix, continue d'être diffusé avec puissance. Ne vous faites pas prier, s'il vous plaît. Monsieur, vous pourrez le faire. Souvenez-vous de toutes les grâces que vous avez reçues. Regardez la bonté de Dieu à votre endroit. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, le Saint-Esprit vous parle maintenant même. Et vous savez que vous êtes en train peut-être de faire des calculs. Oui, c'est vrai, quand je vais donner ceci, c'était réservé à ceci. Dieu vous dit aujourd'hui, mais vous pouvez donner.
Vous avez de l'argent. Vous comprenez, madame? Vous pourrez donner cet argent pour la gloire de Christ. Vous avez fait un vœu que vous n'avez jamais honoré. Le temps est arrivé de servir votre Dieu. Peut-être que vous avez toujours souhaité que par vos biens, des âmes soient gagnées, des couples soient restaurés, des enfants soient guéris, des vies soient libérées, des prisonniers entendent l'évangile. LMTV est diffusé aussi dans des prisons. Alors, voici le temps, tant attendu. Aujourd'hui même, vous pourrez vous lever et apporter votre soutien financier. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur notre Dieu vous fortifie. Nous comptons sur votre bonne foi et nous comptons sur votre engagement en Christ, car en vérité, votre contribution servira à la gloire d'une seule personne, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Il est temps de donner, car la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Contribuez pour que des millions de personnes continuent d'entendre l'Évangile. Nous avons des coups de fil venant de partout. Ne vous faites pas prier, ne restez pas aussi à l'écart. Apportez votre soutien maintenant. Le Christ en a besoin. Que Dieu vous bénisse et que Dieu se souvienne d'Israël, de Jérusalem. Nous vous aimons, mais le Maître vous aime par-dessus tout. Shalom.